Bienvenue à tous dans votre émission 15 minutes de grâce et de vérité. Nous arrivons à la fin de cette saison, mais allons encore adorer le Seigneur et recevoir ce qu'il a pour nous aujourd'hui. Je t'exalte, Jésus, mon sacrifice. Je t'exalte, mon Sauveur, mon Rédempteur. Je t'exalte, Jésus, agneau de Dieu, et devant ton trône, je me tiens prosterné. Et devant ton trône, je me tiens prosterné. Alléluia, ouvrons notre cœur à la parole de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, ravi de vous retrouver pour cette dernière session de cette série de 15 minutes de grâce et de vérité. Dans cette série, nous avons parlé de cette conduite digne de sa maison. Nous avons eu l'occasion de parler de pas mal des choses assez pratiques aussi concernant l'église locale, concernant cette conduite, concernant la place que chacun doit avoir, concernant nos jeunes, concernant la louange et l'adoration dans l'église, concernant nos finances pour soutenir. On a parlé un peu de tous ces items-là, brièvement bien sûr, mais aussi dans la simplicité pour être éclairé. Pour cette dernière session, je vais vous parler d'une fondation solide, une maison solide. Quand une fondation est solide, définitivement, il y a possibilité que la maison soit solidement établie. Nous connaissons la parabole de Jésus qui dit comment on doit construire sur le roc et non pas sur le sable. Et nous savons aujourd'hui que tout ce qui se passe dans toutes ces églises, partout, le monde entier, c'est pas avec critique, mais en même temps on voit, il y a souvent tellement de choses qui se passent. On se demande où va l'église, comment l'église est dans cet état. C'est pourquoi un retour, un rappel et un retour, un vrai retour vers le ministère apostolique, l'onction apostolique, la révélation de l'Évangile comme elle a été transmise aux 12 apôtres. Et Paul s'était ajouté après pour venir ensemble avec cette équipe, emmener le cœur du Seigneur, emmener la révélation du Fils de l'homme. Les disciples, les apôtres avaient un message, c'était Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus avait transmis à leur cœur cette vision que c'est lui, le Seigneur Jésus, qui bâtit son Église. Eux, ils allaient être, on va lire cela, ils allaient être comme des architectes, des maîtres d'architectes, maîtres d'œuvre, si on peut dire, à qui Jésus va confier à poser ce fondement, mais la fondation même, c'est Jésus-Christ et tout ce qui s'est passé à la croix. Amen. Donc, je vais vous lire, on va passer dans quelques versets rapidement. Et dans Michée, par exemple, le chapitre 4, nous lisons dans Michée, le chapitre 4, le Seigneur avait déjà la vision de cette église, la maison de Dieu, la maison de l'Éternel, une église sur un fondement, sur le sommet fondé. Il dit, le chapitre 4, le verset 1er, il arrivera à la fin des temps. Le temps de l'Église, bien sûr, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée. Amen. Sur le sommet des montagnes, pour nous montrer cette construction solide, ferme, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront, nombreuses, et diront, venez, et montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchons dans ses sentiers.
Amen, la maison de Dieu. Voilà, et venez dans la maison de Dieu. L'Église, c'est l'endroit où ceux qui ont touché par Dieu, qui ont goûté à l'amour de Dieu, doivent venir pour être instruits par le Seigneur, pour vivre, pour sortir du monde, séparés du monde. La première fois que les disciples ont ouvert leur bouche pour parler, le message a touché des peuples, des frères et sœurs. 3000 âmes sont venues au Seigneur et l'apôtre Pierre n'a pas hésité pour leur dire « Séparez-vous, repentez-vous et séparez-vous ». L'Église emmène cette séparation. C'est le lieu où il y a une fondation solide pour qu'on ne vienne pas vivre comme le monde, mais au contraire, on quitte le monde derrière nous, on vient pour vivre, pour être instruit, pour vivre selon le plan de Dieu. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre des peuples nombreux. Il sera arbitre. La parole, c'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Il sera arbitre des nations puissantes, lointaines. Voilà ce que le Seigneur avait dans son cœur pour l'Église. Je lis, on passe tout de suite à un autre passage dans Zacharie, le chapitre 4. Quand le Seigneur voulait restaurer son Église, voulait restaurer le temple à l'époque, nous voyons comment Zorobabel a été appelé à venir ensemble avec Josué pour construire. Mais l'esprit qui était sur Zorobabel, c'était un esprit prophétique à l'époque, mais qu'aujourd'hui on peut référer ça comme un esprit, le ministère apostolique, parce que le Seigneur l'avait confié, il avait le fil à plomb en la main, il avait été appelé à poser la fondation. La Bible nous dit dans Zacharie, le chapitre 4, Alléluia, nous aimons la parole de Dieu, on lit à partir du verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Nous voyons ici comment Josué et Zorobabel, sacrificateurs et rois à l'époque, comment ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'était le ministère du Saint-Esprit, c'était l'autorité du Seigneur pour construire, ni par la force, ni par l'intelligence, mais par l'autorité de Dieu, que le peuple de Dieu allait être établi, une autorité que le peuple de Dieu a besoin pour être construit. Pas la loi, mais avec la grâce de Dieu, c'est possible. Amen. La Bible nous dit, et le verset 8, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. » Amen. On parle d'une fondation. Fonder cette maison. Ses mains l'achèveront et tu reconnaîtras que l'Éternel des armées m'a envoyé. L'apôtre est envoyé. Zorobabel est envoyé. Amen. Vers vous. Qui donc a méprisé le jour des petits commencements? L'on se réjouit en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel. Nous voyons le Seigneur, comment il construit son Église. Paul avait un message, si vous pouvez tourner avec moi, dans 1 Corinthiens. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Amen. Le plan de Dieu pour construire nos vies, pour nous établir dans sa parole. Paul dit dans Romains, le chapitre 1er, il dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Amen. C'était ça le message de l'apôtre Paul. Toujours dans Romains, le chapitre 1er, le verset 16, on a lu, verset 17 aussi, « En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Amen. Dans 1 Corinthiens, on va essayer d'aller un petit peu vite. Vite, on voit tous ces versets, sont des rappels. Vous connaissez la parole de Dieu, vous connaissez le message que les apôtres ont prêché, particulièrement l'apôtre Paul. Il dit, « Pour moi, lorsque je suis dans 1 Corinthiens, le chapitre 2,
verset 1er, il dit « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Amen. C'était ça le message qui a emmené cette bouleverse, qui a emmené cet établissement dans la vie du peuple de Dieu. L'Église doit être construite sur cette fondation, sur ce message emmené par la grâce de Dieu, emmené par l'onction de Dieu, emmené par le Saint-Esprit au travers des apôtres. Amen. C'est comme ça qu'on aura une fondation solide. Et sur une fondation solide, on est sûr de construire et de voir le Seigneur construire une maison solide. Amen. Et tout ce qu'on a parlé précédemment, dans cette conduite dans la maison de Dieu, peut trouver sa place, peut trouver cet épanouissement et voir le Seigneur ajouter à son Église. Paul continue, il écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 10, il dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai pesé le fondement et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Amen. Fondation, c'était le message de la croix de Jésus-Christ, la révélation de la croix de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, voilà. Paul dit, le verset 17, Paul écrit, il dit, à cet effet, donc quand il a parlé de l'évangile du Seigneur, là il dit, à cet effet, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera mes voies en Christ. Un fils, il est fidèle. Pourquoi il est fidèle? Parce que premièrement, il a été engendré, il a saisi l'esprit de l'évangile, il a saisi le cœur que Paul transportait et surtout le message que Paul avait comme un apôtre. Il a été engendré, il a saisi l'esprit de l'évangile et fidèle veut dire il ne va pas se laisser détourner, il va garder le message. Et Paul dit, quand il va envoyer Timothée, qu'est-ce que Timothée va faire? Est-ce qu'il va profiter, devenir le pasteur de l'Église et commencer à faire toutes sortes de choses? Non. Il va fidèlement transmettre le message qu'il a reçu. Il va fidèlement emmener le message de fondation dans l'Église. Voilà ce qu'il dit. Je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera mes voies en Christ, telles que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Paul avait un seul message, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est le message de la fondation d'une église solide que le Seigneur veut construire et qu'on est appelé à prendre garde à la manière de construire ensemble avec le Seigneur. J'étais ravi d'être avec vous pour toute cette saison et je sais que celui qui vient après moi va encore une fois emmener le cœur de Jésus pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve à très bientôt. Merci beaucoup. Quelle grâce encore de pouvoir écouter la parole de Dieu dans cette profondeur et dans cette dimension. Je vous invite à aimer et à partager cette vidéo autour de vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous avez besoin de nous écrire ou nous donner de vos nouvelles, des questions, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche maintenant même sur vos écrans. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.